le récit de deux forces, comparaison de la taille et des effectifs des armées du Mali et de l'Algérie. En termes de chiffres bruts, l'armée algérienne éclipse son homologue malienne. L'Algérie dispose d'une force militaire active d'environ 130 000 personnes, avec 150 000 réservistes supplémentaires. Cette importante armée permanente reflète les préoccupations stratégiques de l'Algérie, notamment l'instabilité régionale et la menace toujours présente du terrorisme. Les forces armées maliennes, en comparaison, ne comptent qu'environ 25 000 personnes en service actif, avec une force de réserve limitée. Cette disparité de taille reflète les vastes différences économiques entre les deux nations. L'Algérie, avec ses richesses en pétrole et en gaz, peut se permettre de maintenir une armée plus importante et mieux équipée. L'arsenal à disposition, évaluation de l'équipement et des capacités technologiques. L'avantage militaire de l'Algérie s'étend au-delà des effectifs pour englober l'équipement et la technologie. L'ANP possède un arsenal formidable, comprenant des chars d'assaut de pointe, comme le T-90 de fabrication russe, des avions de chasse comme le Sukhoi Su-30 et une flotte croissante de sous-marins. Ce programme de modernisation reflète l'ambition de l'Algérie de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. L'armée malienne, handicapée par des ressources limitées, dépend fortement d'équipements obsolètes, dont une grande partie héritée de l'ère soviétique. Bien que le Mali ait reçu une aide militaire de partenaires comme la France et les États-Unis, ses capacités restent loin derrière celles de l'Algérie. Cet écart technologique représente un défi important pour le Mali dans la réponse à ses préoccupations en matière de sécurité. Section 4. L'élément humain, formation, expertise et influence internationale. Au-delà du matériel, l'élément humain joue un rôle crucial dans l'efficacité militaire. Les troupes algériennes bénéficient d'un entraînement rigoureux et d'une expérience considérable du combat acquise en luttant contre les insurgés islamistes à l'intérieur de leurs frontières. De plus, l'Algérie entretient des liens militaires étroits avec la Russie, recevant formation et assistance technique. L'armée malienne, bien qu'elle reçoive une formation de partenaires internationaux, est confrontée à des problèmes de morale et de discipline. Le coup d'État de 2012 a mis en évidence des faiblesses dans la chaîne de commandement de l'armée. Il est crucial pour le Mali de relever ces défis internes afin de développer une force militaire plus efficace et professionnelle. Section 5. La géographie comme destin. Comment le terrain façonne les stratégies militaires au Mali et en Algérie. La géographie joue un rôle déterminant dans l'élaboration des stratégies militaires des deux nations. Le vaste territoire algérien, en grande partie désertique, impose une stratégie défensive axée sur la protection de ses frontières contre les menaces extérieures. Le désert du Sahara agit comme une barrière naturelle, rendant difficile une invasion conventionnelle. Le Mali, avec sa vaste région sahélienne, est confronté à des défis différents. Les frontières poreuses du pays et le manque d'infrastructures rendent difficile le contrôle de son territoire. Cette géographie favorise les groupes insurgés qui peuvent facilement se fondre dans les vastes étendues, rendant les opérations de contre-insurrection extrêmement difficiles. Section 6. Une question de puissance. Évaluation des capacités militaires actuelles du Mali et de l'Algérie. En conclusion, si le Mali et l'Algérie partagent une histoire de lutte coloniale, leurs capacités militaires ont divergé de manière significative. L'Algérie, avec son armée plus nombreuse, mieux équipée et plus expérimentée, a clairement le dessus. Son objectif stratégique de défense du territoire et de lutte contre le terrorisme s'accorde bien avec ses préoccupations en matière de sécurité régionale. Le Mali, en revanche, est confronté à une bataille difficile. Des ressources limitées, l'instabilité interne et une géographie difficile ont entravé le développement de son armée. Bien que le soutien international fournisse une certaine assistance, le Mali doit relever ses défis internes pour construire une force plus efficace, capable de sécuriser son vaste territoire.
Un héritage de conflits, aperçu historique des armées du Mali et de l'Algérie. Les forces armées maliennes, forgées dans le feu de l'indépendance de la France en 1960, ont fait face à de nombreux défis. Dès le début, elles ont dû lutter contre des rébellions touaregs internes, soulignant la fragilité de l'unité nationale. Guerre d'Algérie, qui faisait rage juste à côté, a projeté une ombre importante alors que l'Algérie émergeait comme une puissance régionale avec une armée aguerrie. L'Armée nationale populaire algérienne, ou ANP, est issue de la Révolution comme un symbole de fierté nationale. La lutte de l'ANP contre le colonialisme français, un conflit brutal de 8 ans, a inculqué un profond sens du devoir et de la résilience. Cette indépendance durement acquise a façonné la doctrine militaire algérienne, en mettant l'accent sur l'autonomie et la défense du territoire. L'armée malienne, en revanche, a été aux prises avec l'instabilité et les coups d'État, ce qui a entravé son développement. Un coup d'État en 2012 a encore affaibli l'armée, permettant aux rebelles touaregs et aux militants islamistes de prendre le contrôle du nord du Mali. Bien que l'intervention française ait aidé à reprendre le terrain perdu, l'armée malienne a encore du mal à affirmer son contrôle sur son vaste territoire.